Kahal Kadosh Vilechvat, pour la reprise de nos petits cours qui précèdent Mincha du quotidien, la Mincha Gedola, eh bien, nous allons, comme nous l'avions fait l'année dernière pour Orot HaMilchama, les lumières de la guerre, nous allons agir de la sorte pour Ma'amar Hador, à savoir un texte à l'origine de 10 pages intitulé Ma'amar Hador, le discours de la génération ou notre génération, comme il est traduit par d'autres traducteurs modernes. C'est un texte à l'origine qui a été écrit par le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, alav Shalom, qui a été conçu pour les Talmidei Chachamim. Un condensé tellement condensé de 10 pages, avec des clés de connaissances tellement profondes qu'il a donné, et déjà pendant quelques décennies, cours à d'innombrables lectures, relectures, commentaires, mais cela restait assez superficiel, jusqu'à ce que certains s'en soient, disons, préoccupés d'une manière plus sérieuse, notamment un des Rashi Yeshivot de l'Yeshiva du Rav Aviner, le Rav Grunwald, qui a fait un véritable commentaire et un éclairage prodigieux de 1000 pages sur ces fameuses 10 pages, et qui est un texte qui n'existe qu'en hébreu et que nous étudions nous-mêmes ici, et que nous allons ici en fait qu'aborder cette étude grâce aux éclairages du Rav Aviner et de ses élèves, dont l'un d'entre eux qui a commis une traduction qui a le mérite d'exister, elle est de qualité, et dans pratiquement tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est à la limite presque de la perfection, en tout cas dans le contenu des idées, même si ici ou là, il est bon d'y apporter parfois des éclairages supplémentaires pour notamment clarifier des notions qui n'ont pas été étudiées dans l'original en hébreu. Et c'est sûr que lorsqu'on connaît l'hébreu, rien ne vaut la lecture et l'étude de l'origine même des textes en hébreu, et ceci vaut pour tous les textes de Kodesh. Alors, en ce qui concerne notre première étude, donc un hommage appuyé au Rav Aviner qui a fait une traduction et une explication en hébreu, non seulement de ce texte, mais de toutes les orotes du Rav Kook. Et c'est quelque chose d'absolument prodigieux. C'était gigantesque ce grand Talmid Chacham a réalisé. Et il y a également quelqu'un que nous souhaiterions mettre à l'honneur, c'est M. Vrejeger, Menachem Vrejeger, qui de façon très humble a abordé, grâce à sa formation notamment scientifique, mais aussi à ses études hébraïques, a réalisé une traduction assez littéraire et parfois littérale du texte et de l'enseignement du Rav Kook en général. Et donc il a déjà fait cela pour un certain nombre de horot, je pense, et je lui souhaite de continuer par la suite. Dans l'introduction au recueil qui s'appelle Rikvei Hatson, eh bien, il y a le rappel que l'article qu'on appelle Ma'amar Hador, ou ce discours qu'on appelle Ma'amar Hador, c'est le premier du recueil qu'on appelle Rikvei Hatson, qui était destiné, et qui l'est toujours d'ailleurs, au Talmidei Chachamim qui enseigne au Beth HaMidrash. Pourquoi ? Quelle différence il y a entre un Talmid Chacham qui enseigne au Beth HaMidrash et puis des grands orateurs instruits qui s'intéressent aux études bibliques, aux études hébraïques? La différence, c'est que la recherche exclusive du Beth HaMidrash, c'est non seulement la fidélité à Dieu et à la vérité des valeurs de la Torah, mais une fidélité qui soit sans faille et qui jamais ne se camoufle derrière des idéologies ou des recherches académiques qui instrumentalisent des enseignements de vérité pour faire émerger d'autres choses que la parole divine ou l'enseignement des sages. C'est la chose qui est la plus fondamentale en termes de différence, et c'est ce qui va également caractériser l'œuvre générale des Orot du Rav Kook, et particulièrement de Rikvei Hatson qui s'adresse au Talmidei Chachamim, dont cette première partie est introduite par Ma'amar Hador. Il répond, ce fameux Ma'amar Hador, au besoin de savoir à qui notre enseignement s'adresse. Qui est vraiment ce fameux nouveau public de la nouvelle génération, apparemment rebelle à la tradition religieuse, et comment on doit l'aborder? En effet, très souvent,
les gens portent un regard sur les différences de religiosité à travers le monde, et notamment au sein du monde juif, entre simplement ceux qui sont nés dedans et ceux qui ne sont pas nés dedans, ou ceux qui ont été nourris avec la foi et d'autres non. Or, paradoxalement, nous verrons avec le Rav que la plupart des mouvements libéraux qui ont remis en cause la Torah sont des gens qui viennent du monde de la Torah. C'est déjà une affirmation, un peu à l'image de ce que le texte de Isaïe nous a rappelé dans la fameuse Haftara que nous venons de réciter de Bereshit, dans lequel il s'adresse à ceux, n'est-ce pas, qui sont aveugles, qui ont des yeux qui ne voient pas et des oreilles qui n'entendent pas. Et le prophète de poursuivre, mais qui est-ce qui est rivel, qui m'a dit, qui est-ce qui est aveugle si ce n'est mon serviteur? Comment mon serviteur? Le serviteur, ça veut dire celui qui étudie la Torah, celui qui accomplit les mitzvot. Comment peut-on dire de celui qui est le plus proche de Dieu, le plus proche du désir d'accomplir la volonté d'Hachem et d'étudier sa loi, comment peut-on dire que parmi les aveugles, eh bien celui qui est le plus aveugle, ce serait lui? C'est absolument extraordinaire. A priori, on a le plus grand respect pour ceux qui étudient la Torah, pour ceux qui accomplissent les mitzvot. Réponse. Une des réponses que le Rav donnera, c'est que bien sûr, la Torah, elle est faite pour générer la lumière la plus formidable, la plus belle, la plus éclairante. Mais c'est seulement lorsque celui qui l'étudie est d'un tel niveau de piété réelle et de vertu réelle que toute la Torah qu'il va ingérer, que toute la Torah qu'il va étudier, va se traduire en réalité de Torah, en contenu de Torah, ces enseignements de Torah vont se déployer sur la réalité du monde dans lequel il évolue et qui l'entoure. Mais si par malheur ça n'est pas le cas, si cela génère autre chose, voire si cela génère de la pikorsout, c'est-à-dire de l'hérésie, c'est la preuve qu'au niveau de ceux-là même qui ont pour obligation morale d'être exemplaires dans ce que la Torah doit révéler au monde, eh bien il y a parfois bien sûr, il ne s'agit pas de faire une généralité, Chazé Shalom, mais il n'en reste pas moins vrai que le prophète, lui, il fait une généralité. Quel est celui qui est aveugle, celui qui me sert? Mais évidemment, il n'est pas en train d'insulter tous ceux qui servent Dieu. Il est en train de mettre l'accent sur celui qui se sert de Dieu pour faire passer des idées qui sont autres que celles que Dieu souhaite. Et c'est pourquoi le Hikviason est un texte qui s'adresse au Talmidei Chachamim, parce que seuls les vrais Talmidei Chachamim sont capables d'utiliser ce contenu, non pas contre la Torah, non pas contre Dieu, mais au contraire pour générer le meilleur de chacun. Et c'est exactement ce que le Rav Kook va faire avec ce fameux Ma'amar Hador. Ainsi qu'il est dit dans le texte, va-t'en sur les talons du troupeau. Il est dit en effet dans le Cantique des Cantiques, si tu ne sais pas toi-même la plus belle des femmes, alors va-t'en sur les talons du troupeau et fais paître tes chevrettes près des cabanes et des bergers. Que signifie ce verset? Le Rav nous dit ici que la Knesset d'Israël, ce qu'on traduit habituellement par l'Assemblée d'Israël, c'est dans l'allégorie à la fois talmudique et kabbalistique, c'est la compagne du maître du monde. Il y a Dieu, le maître du monde, et il y a la compagne de ce Dieu d'Israël qui s'appelle Knesset d'Israël. Il arrive parfois que le peuple d'Israël rencontre des difficultés et des crises, qu'il soit la proie à de confusions et de grands soucis. Alors que peut-on faire dans un tel cas? La réponse du Rav, c'est « va-t'en sur les talons du troupeau ». Il faut voir où se trouve le troupeau, il faut savoir le localiser, l'identifier. Où est-ce qu'il en est dans sa vie, dans son esprit? Et alors seulement, il est possible de le guider. Si un berger n'est même pas fichu de connaître les membres du troupeau, comment va-t-il les guider? Cela est impossible. C'est la raison pour laquelle il rappelle dans son introduction, si on ne suit pas les traces du troupeau, on peut le mener d'une manière qui ne lui convient pas, qui conviendrait peut-être à un autre troupeau. En effet, on ne dirige pas le peuple d'Israël, quand on est le berger d'Israël, à la manière dont on guide un autre troupeau. Le peuple d'Israël, c'est un peuple, on le sait, qui est plein de ressources, mais c'est aussi un peuple qui est plein de bergers. On voit bien dans les synagogues, tout le monde veut être le chef, tout le monde veut donner des ordres, y compris au rabbin d'ailleurs. C'est
Pourquoi? C'est que ça, c'est le peuple d'Israël. C'est le peuple où chacun, il a en lui, il est porteur d'un désir profond, parfois inconscient, de diriger, pas forcément pour être dirigeant. Ça, il y a des gens qui sont un peu, je dirais, qui sont frustrés ou qui sont jaloux, ou alors qui tout simplement ont toujours cette volonté de se mettre en avant. Ça, c'est le côté mauvais, négatif. Mais le côté positif, ce que le Rav Kook va mettre en avant ici, c'est qu'il y a une volonté réelle d'être utile, une volonté réelle de construire, une volonté réelle d'apporter. Or, il faut bien sûr la canaliser, cette volonté. Il faut la, entre guillemets, la domestiquer, pour ne pas dire l'apprivoiser. Pour ça, il faut étudier. Il faut être Talmid Chacham. Seul un Talmid Chacham authentique est capable d'enseigner de quelle manière on met en valeur de la plus belle façon les qualités de chacun. Mais si quelqu'un se prend pour un Talmid Chacham alors qu'il ne l'est pas, il va commettre, il va commettre des erreurs innombrables. Et bien sûr, tout est Torah pour un Talmid Chacham. Tout est vérité dans l'absolu. Et tous se sont nourris au sein de ce peuple de l'enseignement de Moïse, notre maître. N'oubliez pas que c'était l'argument de Korah. Toute l'assemblée, n'est-ce pas, sont tous des Kedushim. Et Dieu réside parmi eux. Seulement voilà, on remet en cause, puisque tous sont sacrés, alors pourquoi c'est eux et c'est pas l'autre? Ça, c'est le début de toutes les jalousies intimes ou intestines au sein du peuple d'Israël qui vont générer tous les ennemis d'Israël. Ça a commencé avec Korah et ça a suivi avec d'autres voix chagrines. Mais chaque génération a une conduite particulière qui est la sienne. On ne conduit pas la génération en 5785 comme on l'a conduisait il y a 200 ans, et encore moins comme on l'a conduisait il y a des siècles. À toutes les époques, les grands d'Israël ont écrit des livres dont les explications, les anecdotes et les exemples étaient adaptés à leur génération. Ainsi que la Gemara nous l'enseigne dans Masechet Sanhedrin 38b. À chaque génération, ses commentateurs, à chaque génération, ses sages. Dor dor vedoreshav dorjo vachachamav. Nos sages nous disent, on impose un décret au public que si la majorité peut le supporter. Jamais on va décréter quelque chose dont on sait d'avance que personne ne va le respecter. Si le décret est fondé, comment peut-on laisser le public décider si on doit oui ou non l'appliquer? A priori, c'est en contradiction. Comment? Un décret doit être appliqué. Donc, alors qu'on a, si ceux qui respectent pas, tant pis. Non. Un vrai maître, c'est que, bien sûr que son rôle, c'est d'enseigner la Torah. Bien sûr que son rôle, c'est de veiller à ce que celle-ci soit respectée. C'est vrai. Mais son rôle en avant, c'est d'anticiper, de savoir quelles sont les conditions à créer pour que la Torah soit respectée, pour qu'elle soit appréciée à sa juste valeur. Et c'est pour ça que tous les rabbins du monde, sérieux, passent le plus clair de leur temps à étudier, enseigner la Torah. C'est ça la première définition d'un rav, avant toutes les autres. Et peut-on laisser le public, disait le rav ici, de décider si on doit ou non l'appliquer? La réponse, c'est que le public, en vérité, ne décide pas, fondamentalement. Il ne faut pas confondre ceux qui exercent des moments comme ça d'influence, qu'on appelle un peu comme les lobbies en politique, c'est-à-dire des groupes de pression. Il y a des groupes de pression dans les synagogues, il y en a plein. Dans les associations juives, il y en a plein. Dans la société civile, il y a plein de groupes de pression. Mais on croit toujours que ce sont ceux qui font le plus de bruit, qui sont entendus. À terme, pour ceux qui n'ont pas la foi, c'est vrai. Mais plutôt dans l'immédiat. Mais à terme, quand on passe un certain nombre d'obstacles et de va-et-vient historiques, on se rend compte que c'est faux. Les choses, elles ne se construisent pas, sous la vindicte, et elles contribuent, ces vindictes, à marquer des points en plus ou en moins. Mais la réalité, elle se tisse de manière lente, profonde, au petit à petit. C'est vrai d'ailleurs pour la construction surtout, parce que la destruction, il est plus facile de détruire que de construire, comme chacun sait. Et pourquoi ont-ils décidé de faire dépendre la chose du public, dans ce cas-là, les sages? Puisque c'est eux qui ont dit qu'il ne faut pas décréter quelque chose que le public n'est pas en mesure de supporter. Eh bien, les sages ont dit que si le public n'applique pas le décret, ça va être encore plus terrible. À quoi bon promulguer ce décret? Pour montrer que finalement, ça ne sert à rien. Avec ou sans décret, finalement, on n'en est pas mort. La vie ne change pas. Et plus que cela, le Rav, notre maître,
Le Rav Kook, ici, dit que la Torah aussi, elle est un décret. Souvenez-vous, Zotrukat Torah. Et que l'Éternel a pris en tant que décret parce que la collectivité d'Israël pouvait le supporter. C'est de là qu'on apprend que jamais Dieu nous demande de la Torah quelque chose qu'on n'est pas en mesure de réaliser. Sauf que là aussi, il faut créer les conditions pour le réaliser. Ce que la collectivité ne peut pas supporter, la Torah ne l'a pas prescrit. C'est le contraire de ce que certains croient. Et à l'inverse, c'est pour la même raison que la Torah n'a pas été donnée à l'ensemble des nations. Les nations n'étaient pas prêtes à la Torah. Seul le peuple d'Israël était prêt à la Torah. C'est pourquoi c'est que seul le peuple d'Israël qui a reçu la Torah. Parce qu'il était clair devant l'Éternel que cette Torah convenait au peuple d'Israël, mais ne convenait pas aux nations. Et on ne dira pas, si cela ne leur sert à rien, au moins cela ne leur fera pas de mal. Non. Si cela ne sert à rien, cela fera du mal. Quand on enseigne à contre-cœur quelque chose à celui qui n'est pas prêt pour, en général, ça génère de l'opposition, ça génère de l'antisémitisme, ça génère de la contradiction destructrice. Pour la même raison, c'est le maître du lieu, c'est-à-dire le rabbin de l'endroit, qui doit trancher la halakha pour sa communauté et non une personne extérieure qui ne connaît pas la réalité du terrain. Il ne faut pas simplement quelqu'un qui ait la connaissance des textes, de la halakha, qui soit lui-même une référence en matière de midot, de vertu, de comportement. C'est quelqu'un qui doit tellement aimer chacun des membres du troupeau, quelqu'un qui doit tellement être imprégné de cette volonté de se soumettre totalement à la volonté du Très-Haut et des maîtres de la Torah, que seul lui est en mesure de savoir au cas par cas quelle est la halakha, qu'il saurait évidemment se limiter à je ne sais quel codex en condensé et en kitsurim divers, comme on en a là aujourd'hui la mode de chacun fait de sa personne une autorité halachique qui va même contredire le Rav Hamakom ou le Maradiatam. Un jour, et on va terminer donc cette introduction ainsi, un jour un rabbin écrivit dans le journal Hatzofé qu'il était temps de mettre en garde contre les voyages de nuit sur les routes de Judée-Samarie, les fameuses routes de Judée-Samarie, tout simplement à cause des attentats. Il ignorait tout simplement que la plupart des attentats n'étaient pas perpétrés la nuit, mais le jour. Alors, dans le livre Bet Elohim du Mabit, on explique pourquoi, quand un désaccord ne peut pas être tranché par la Gemara, on conclut par le mot Tekou. Tekou qui signifie, qui est formé des initiales en hébreu des mots le Tishbe, Hat-Tishbi. Le prophète Élie, c'est lui qui résoudra toutes les difficultés et les désaccords au moment venu, c'est-à-dire lorsqu'il viendra annoncer la venue du Mashiach. Pourquoi particulièrement le prophète Élie et non Moïse notre maître, ou le prophète Samuel, ou le prophète Jérémie? Tout simplement parce qu'ils sont morts, alors que la tradition nous dit que le prophète Élie, lui, est toujours vivant, monté au ciel avec son corps. Le prophète Élie est le maître du temps. C'est la même chose pour l'étude de la Gemara. Comme l'explique le Natziv du Vologine, Rabbi Naftali Yehuda et Berlin, dans toutes les générations, on a étudié la Gemara d'une certaine façon, jusqu'à l'époque du Gaon de Vilna. Depuis, bien sûr, nous n'annulons pas l'étude antérieure, nous nous sommes enrichis de cette étude, mais nous la complétons. Nous poursuivrons demain la suite de notre étude. Amen ve Amen.